Comment on en est arrivé là? Bonjour. Tout commence loin d'ici, très loin, dans l'immensité du désert algérien. Un océan de sable et de pierres à l'horizon ne finit jamais. C'est ici que débute l'exil. Entassé à l'arrière de Jeep, à même la tente brûlante de camions, ils s'en remettent à des passeurs. Le voyage n'a rien d'un transport. C'est une épreuve. La chaleur, la soif, les pannes au milieu de nulle part. Certains ne s'en sortirent pas. Ils disparaissent ici, dans le silence du désert. Ils entrent dans l'oubli, sans nom, sans trace. Pour ceux qui survivent, la route est loin d'être finie. Il faut désormais traverser le Maroc. Des centaines, parfois plus d'un millier de kilomètres, du sud et de l'est, en évitant les routes principales, en marchant la nuit, en se cachant le jour. Chacun des nôtres, un pays entier à traverser, à tout, pas de transport, on a peur. Le début est toujours le même. Le but, toujours le même, le nord. Arrivé au nord, ils ne se montrent pas. Ils se regroupent dans les forêts, Gourougou près de Nador, Beliouj Farasenta. Des forêts devenues des refuges, des abris faits de hanches, de plastique. Ici dans la forêt, il n'y a pas de marché. Alors elles créent leur propre marché. Des sardines, du pain, des biscuits, de l'eau, du thé, du sucre, des cigarettes à l'unité, des recharges de téléphone, avec une petite marge de gain. Ce n'est pas du commerce, c'est seulement de la survie. Et chacun démerde. On apprend à se faire invisible. On se déguise, on s'adapte à chaque situation. On apprend à vivre avec le froid, la faim, l'attente, une attente qui peut durer des mois, même des années. Dans ces forêts, on prépare la suite. On fabrique à la main ce qui doit servir à franchir l'infranchissable. Des crochets, des échelles de fortune, pour s'accrocher au mur de fil barbelé haut de 6 mètres. Et puis on attend. On attend le moment idéal. Le brouillard qui tombe de la mer. La pluie. Une faille dans la surveillance. L'occasion qui ne dure que quelques minutes. Certains réussissent. La plupart non. Ils sortent aux forces locales. L'assaut est repoussé. Ils sont refoulés, emmenés loin des murs, à des centaines de kilomètres au sud. Et le cycle recommence. C'est une situation d'une extrême délicatesse. Une impasse humaine qui demande des efforts colossaux des deux côtés. Alors, comment on en est arrivé là? Les chiffres donnent une partie de la réponse. Selon l'Organisation internationale pour les migrants, des centaines de personnes sont portées disparues chaque année sur les routes du Sahara. Selon les sources médiatiques et officielles, ce sont des milliers de tentatives de franchissement qui sont déjouées chaque année aux abords de ce Taïmlia. Des hommes, des femmes qui ont quitté la misère pour chercher une vie meilleure et qui se retrouvent bloqués entre un désert qui les a failli tuer et un mur qu'ils n'arriveront pas à franchir. Avant de conclure, nous tenons à adresser nos plus vifs remerciements aux autorités locales, à la gendarmerie royale, aux forces armées royales, aux forces auxiliaires, à la sûreté nationale et à l'ensemble des services de l'administration territoriale. Par leur bravoure,
leur sens du devoir et leur détermination sans faille. Ces hommes veillent jour et nuit à la gestion de cette crise migratoire complexe dans un contexte difficile avec fermeté, humanité et respect de la loi. Leurs engagements sur le terrain, souvent dans l'ombre et loin des caméras, méritent notre profond respect et notre entière gratitude. Vive le roi, vive le Maroc. À bientôt.